Ouais, vers le dernier tiers, vers le, voilà, un tiers de la page vers le bas. Tana, il est marqué Tana. Ah, ok, Tana, ok. Voilà. Tana yotse beshen, ve'ain, verache ve'ain, shenan chozrin, beshlema, ok. Shen ve'ain ktive, ela rache varim, minalan. Ok, très bien. Donc en fait, il dit que l'esclave sort si en fait il a si on lui donne un coup, en fait, on lui casse une dent, on lui abîme un œil, ou un membre du corps qui ne reviennent pas en fait à leur état complet. Ouais. Alors, et donc ensuite, il s'étonne, il dit Shen vers inactive, donc activé, il dit les dents et l'œil, c'est du méforage dans le pasouk. Et là, Raché Varim Minalan, d'où on sort ça, le, le- les extrémités des membres. Ah. Domé des Shen, Ve'ain, Ma Shen, Ve'ain Mumin. Ah, ok. Chez Begilou, Begilou, ouais. C'est Begalo. Ve'enan Chozrin. Af kol mumin shebegilui ve'enan chozrin. Voilà. Ouais. Ok. Alors, c'est quoi le truc? En gros, il dit que c'est ça, ils se ressemblent. Pourquoi? Parce que les dents et les yeux, s'ils ont un défaut apparent, ils ont un défaut apparent euh, et ils ne reviennent pas en place. Af kol mumin begilui. De la même manière, en fait, tout défaut. C'est pour un corban, c'est ça, non? Non, c'est simple, ça veut dire, la traduction des mots, c'est bien traduit, c'est-à-dire, Doumia des chaînes varines, ça veut dire, on dit ça ressemble, je traduis les mots, et voilà, Doumia des chaînes varines, ça ressemble à la dent et à l'œil. Ma chaîne varine, de la même manière que les dents et l'œil, Moumine chez Begalouï, c'est des défauts qui sont visibles, qui sont dévoilés, Benal Rosrin, et ils ne guérissent pas, on va dire, ils ne reviennent pas à l'état initial, ils ne reviennent pas, Af Kol chez Moumine, donc tous les défauts chez Begalouï qui sont dévoilés, Menan Khosrin et qui ne reviennent pas à l'état initial, sous-entendu, aussi, l'esclave sera libéré par ça. Ah, on a déjà vu un truc comme ça, que quand il y a deux cas. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à deux cas, c'est la suite de l'agma. Mais ça veut dire, en tous les cas, normalement, quand l'idée c'est de l'agma, c'est de dire Shen Vaïn, ça veut dire, la Torah elle a dit qu'un esclave il est libéré quand on lui enlève, quand on lui casse une dent, quand on lui casse une dent ou quand on lui creve un œil. Et l'agma, elle a dit, voilà, dans la Braïta, il y a marqué, dans la Mishnah, il y a marqué aussi, que si jamais, en fait, on lui casse un membre, arracher varim, ça veut dire, a priori, l'extrémité d'un membre, aussi les libérer. Donc, l'agma demande d'où est-ce qu'on sait ça? Tu vois, la Mishnah, a priori, quand on lit la Torah, on a l'impression que c'est un décret du verset qui dit, voilà, si jamais tu crèves un œil ou lui casses une dent, tu vois, ça veut dire, ok, voilà, c'est bon. Ouais, c'est doué. Tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, qu'on lui crève un œil, on lui casse une dent, et il est libéré. Tu vois, d'où est-ce que l'agma demande sur la Mishnah, d'où est-ce qu'elle sait la Mishnah qu'on peut inclure n'importe quel membre ou quelle extrémité de membre qui va être cassée? Ça, c'est la question de l'agma. L'agma répond, en fait, d'une manière sous-entendue, ça veut dire qu'on va utiliser le principe du binyanav. Je sais pas comme ça, binyanav, ça veut dire que si la Torah a donné un exemple, deux exemples, en fait, on veut dire, a priori, ces exemples, c'est que des exemples, quoi. Et donc, tout ce qui ressemble, c'est inclus. Donc, quand on s'est dit, ça serait de dire que quand la Torah elle a dit un œil et une dent, c'est des exemples, mais ça voudrait dire n'importe quel membre qui a créé un défaut qui est dévoilé, qui est visible, en fait, et qui est pas réparable. Alors l'esclave est libéré. Ça, c'est ce que l'Agma propose. Elle dit, a priori, c'est un binyanav. C'est-à-dire, ce qu'elle veut dire par là, c'est, quand je dis binyanav, c'est quand tu as un exemple, tu dis sûrement, si jamais j'ai pas de limite, si la Torah a donné cet exemple, en fait, je dois appliquer tout ce qui. Je prends cet exemple et j'en fais une règle. Tu vois, ça serait ça l'idée au début, ce qu'elle voulait dire. Ok. C'est clair? Ouais, bien sûr. Et donc là, ensuite, VMA, donc c'est étonnant. Ouais, mais Ça, hein? Théma, c'est étonnant. Et je pourrais dire. Ah, VMA, ah oui, je pourrais dire Omer, quoi. Niveau, je peux faire, enfin, niveau Shen Vein, je fais ressembler Keshne, Kovim, Babaim Kechad. Niveau, c'est quoi? Ça ressemble, non? Ouais, c'est-à-dire, je pourrais considérer. Si ça voudrait dire, niveau, c'est que ça soit, tu vois, parce que c'est le Ah, verbe. ok. Mais tu Ah, vois, c'est le verbe au futur, ok. Qui serait, ok, j'ai compris. c'est bon? Shen Vein, ouais,
והאין כשני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. Voilà. Donc, si je te rappelle cette règle-là, c'est que voilà, c'est qu'on a la règle que si jamais la Torah a donné deux exemples, en fait, on avait déjà vu ça plein de fois, mais c'est-à-dire que si la Torah elle donne un exemple, alors tu dis ok, cet exemple peut-être c'est une règle et ça a été donné comme un exemple qui doit être étendu, voilà, à tout ce qui ressemble. Mais quand la Torah elle donne deux exemples, on dit que puisque la Torah a donné deux exemples, ça veut dire a priori c'est que ces deux cas-là. Parce que si jamais en fait c'était quelque chose qu'il fallait étendre, alors pourquoi tu as besoin de donner le deuxième exemple? Tu vois, le premier exemple, il aurait été suffisant, le premier exemple, en fait, il inclut tout, il inclut toutes les choses qui ressemblent. Donc, du fait que Torah a donné deux exemples qui sont l'œil et la dent, ça voudrait dire en fait que tu ne peux pas étendre ça à faire une règle, à dire n'importe quel défaut que le maître il va mettre sur l'esclave, sur n'importe quel membre qui est dévoilé, ça aura le même statut. Parce que si c'était ça le cas, si c'était ça la règle, alors la Torah n'avait qu'à donner que l'œil, par exemple, et j'aurais dit, voilà, l'œil, de l'œil, j'aurais déduit tout ce qui est un membre dévoilé. Un membre voilà, apparent, ouais, et qui ne revient pas. Et qui ne revient pas. Et j'aurais dit, voilà, ça inclut aussi les dents, tu vois. Ça inclut tout. Donc, en fait, normalement, donc, on n'avait pas besoin de marquer la dent. Si après ça, la Torah a marqué la dent, ça veut dire a priori que tu vois, alors que ce n'est pas nécessaire puisque j'aurais pu la prendre de l'œil. Donc, ça veut dire a priori que comme elle a marqué la dent, c'est qu'elle veut dire, en fait, non, c'est limité à ces deux cas-là uniquement. Et je n'ai pas à étendre la règle. Tu vois. Donc, ça c'est le principe de Shnek Tuvim Abaim Kechad, Ben Melamdim. Ça veut dire deux versets qui viennent ensemble, tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont deux exemples, grosso modo, qui nous apprennent la même règle. A priori, ça voudrait dire qu'il ne faut pas en faire une règle. Ok. Sinon, mais c'est une marloquette, non? C'est pas une marloquette. A priori, alors on va voir. En tout cas, l'agma, pour l'instant, on va garder ce principe comme ça, tu vois. A priori, c'est vrai que c'est une marloquette, mais ok, l'agma, elle va suivre comme ça le principe, mais l'agma, elle va répondre ça, tu vois, puisque quand on a cette question, c'est tout de suite que l'agma, elle va répondre en disant non, je n'aurais pas pu déduire un exemple de l'autre. Donc, l'agma, elle va expliquer pourquoi j'aurais pas pu déduire l'œil de la dent, et pourquoi j'aurais pas pu déduire la dent de l'œil. Ok, donc il dit Sricha, on en a besoin. Dit que Shen, Ave Amina, j'aurais si j'en ai besoin, parce que si le Torah avait écrit seulement la dent, Ave Amina, la filou, Shen. Amina, c'est quoi déjà? J'aurais dit avant Amina, j'aurais dit. Avant Amina, j'aurais dit. Amina, j'aurais dit Shen, Dechala. Khalaf Ktav. Hein? On attend ok, ouais, je sais pas si Sacha est. C'est bon, avec nous, Sacha, t'es avec nous? C'est bon? Moi, j'arrive même pas à voir où on est dans le texte. Je vois même pas. Je cherche le Afilou, je sais même pas où. Ah non, parce qu'on a déjà. C'est le dernier mot de la page. Ah, il est en bas tout en bas. Ok, je l'ai. C'est ma lecture qui t'a embrouillé. Mais non. Tu veux qu'on reprenne depuis le début? On peut reprendre depuis le début. Non, c'est bon. Le Binyanav, tout ça, non, j'ai tout entendu. Non, je suis d'accord. D'accord. Ok. Ça vous dérange, Raph, si quand je lis ou non, ça va? Moi, ça va très bien. Moi, c'est Sacha, j'ai déjà accédé à la victime, tu vois. Ouais. Le défrichage d'enfants de CP, quoi. Alors, j'aurais dit. Ouais. Alors, Avamina, j'aurais dit, Afilou Shen, que même une dent de Khalav, Ktav, Khamana, Ain, Ve, Ktav, Khamana. Tu vois, Shen de Khalav, c'est comme en français. Shen de Khalav, c'est une dent de lait. Ah, Shen de Khalav. Non. Il y a même une dent de lait. Donc, ça veut dire on va voir que si jamais le maître il a cassé une dent de lait, alors aussi l'esclave est libéré, si c'est un bébé, tu vois, par exemple. Et c'est pour ça que Aïn, pour te dire non, il faut que ce soit une dent qui est comme un œil. De la même manière qu'un œil, si quelqu'un ça ne revient pas, donc il faut que ce soit une dent aussi qui ne revient pas après. Donc si c'est une dent de lait, l'esclave il n'est pas libéré. Si le maître il aurait cassé une dent de lait à un enfant, l'esclave il n'est pas libéré avec. Et c'est pour ça que la Torah a marqué Aïn. Donc ça justifie pourquoi est-ce que la Torah a besoin de marquer Aïn, Shen, parce que si j'avais marqué que Shen, si j'avais marqué que la dent, j'aurais dit même une dent de lait. Donc le Aïn, il vient te dire, non, il faut que ça soit une dent solide, une dent qui ne revient pas. Ok. Et après, alors, comment ça fait Shen Dechlav, ok, Tav Khamana Aïn. Ouais, comment ça se passe mais la question, elle veut dire, pourquoi l'Agma n'a pas marqué que l'œil? Tu vois, si j'avais marqué l'œil, j'aurais compris que ça parle
que d'un membre qui est, tu vois, qui revient pas, quoi, qui se remplace pas. Voilà, voilà, donc je veux dire. Ok. Donc c'est pour ça qu'elle va dire maintenant pourquoi l'œil ne sera pas différent. La dent, donc on a compris, la dent, c'est pas suffisant parce que j'aurais dit même une dent de lait. Ah, filou shen bechlav, ok. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a Tara chamana aïn. pour dire que voilà, il faut que ce soit un membre qui revient pas. Maintenant, pourquoi l'œil, ça n'aurait pas été suffisant? Tara chamana aïn. C'est quoi déjà? Avamina, Avamina. Ah, Avina, ok, Avamina. Ma'ain shenivra imo. Av kol shenivra imo. Aval shen lo tzricha. Ok. Voilà, c'est rare. Ah, j'ai compris. Et j'aurais pas pu apprendre, en fait, s'il y avait dit l'œil, j'aurais pas pu apprendre tout ce qui vient après. Après la naissance. C'est-à-dire que les dents, j'aurais dit comme les dents, elles viennent plus tard. C'est-à-dire que l'enfant est né, il n'a pas de dents. Donc j'aurais pu croire que si elle marquait que l'œil, j'aurais dit que quel membre en fait il libère l'esclave, c'est uniquement un membre qu'il avait au moment de la naissance. Mais si jamais le maître il casse la dent d'un esclave, non, ce n'est pas une dent dent normale, là aussi l'esclave il n'est pas libéré parce que c'est pas un membre qu'il avait à la naissance. C'est pour ça qu'il avait besoin de marquer chaîne pour dire que même une dent qu'il n'avait pas à la naissance, si jamais le maître il y casse, il est libéré. Donc grosso modo, moi, elle dit qu'on avait besoin de marquer les deux exemples parce que si on avait marqué que la dent, j'aurais pensé que même si le maître il casse une dent de lait au maître, à l'esclave, il est libéré. Or, on a vu qu'il faut que ce soit un membre qui n'est pas remplaçable. Or, la dent de lait, elle repousse après. Donc c'est pour ça qu'on a marqué Aïn pour te dire non, de la même manière qu'un œil, il n'est pas remplaçable, aussi on parle d'une dent qui n'est pas remplaçable. Et si on avait marqué j'aurais pu croire que l'œil, en fait, il faut que ce soit un membre que l'enfant ou l'adulte ou peut-être l'esclave, il avait depuis la naissance. Mais une dent, si jamais le maître il casse une dent, même une vraie dent, une dent d'adulte à l'esclave, il n'est pas libéré parce qu'il n'avait pas de dent à la naissance. C'est pour ça que la Torah elle a besoin de dire non, même chaîne, qu'une dent chaîne, même un membre qui est venu plus tard, donc après la naissance, comme voilà une dent. Mais je n'ai pas d'autres exemples, je ne sais pas qu'est-ce qui vient dans le corps de l'homme après la naissance. Il n'y a rien. Il n'y a rien que les dents. Okay. Bah, oui, tu vois, je sais pas, peut-être que je sais pas exactement. J'allais dire à l'obésité, mais bon, mais c'est pas un membre. Ça veut dire, mais en tout cas, donc, ça veut dire, voilà, donc les dents, c'est pour nous dire, voilà, que les dents, voilà, donc c'est pour dire que même si les dents, l'adultes qui n'étaient pas à la naissance, malgré tout, si le maître il casse une dent de l'esclave, donc en fait, il est libéré. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux exemples. Tu vois, ça, c'est ce qu'on voulait. On voulait simplement inventer une preuve que tu as besoin des deux exemples. Comme maintenant tu as besoin des deux exemples, tu peux faire une règle. C'est-à-dire que tous les membres qui sont pas remplaçables, qui sont dévoilés, comme ça, moi, je veux dire, parce que c'est des membres apparents aussi. Donc, dans tous les cas, l'esclave, il est libéré. Voilà. Ça, il y a des enfants qui ont des dents de lait qui sont esclaves. Même pourquoi pas, ça veut dire, puisqu'on parle d'un esclave goy, hein, donc ça veut dire. Il n'y a pas d'âge. Normalement, ça veut dire si jamais un esclave goy, il a des enfants, les enfants de l'esclave goy, ils sont des esclaves aussi. Donc, ils sont mais s'il lui casse une dent, on va les. Ah oui, de toute façon, on va le libérer. C'est pas parce que c'est une dent de lait, c'est parce qu'on va libérer un catine. Qu'est-ce qu'il va faire le catine tout seul? Oui, mais il est libre. Tu peux croire qu'il est libre. La marcha avec il n'est pas libre parce qu'une dent de lait, comme elle est remplaçable, donc il n'est pas libéré si on lui a cassé une dent de lait. Mais il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre qu'un petit bébé, il ne peut pas être libéré. Ben non, pourquoi? Parce que j'aurais pu penser comme ça. Parce qu'a priori, tu vois, ça veut dire le fait que l'esclave, le maître, il lui a cassé un membre, même s'il est tout petit, tu vois, voilà, ça veut dire ça serait suffisant pour qu'il soit libéré, tu vois, c'est tout. Parce que, pour moi, l'esclave, en fait, il est plus ou moins passif dans sa libération. Donc, même s'il est enfant, tu vois, voilà, il n'a pas besoin d'être un adulte pour être libéré. Ça veut dire si le maître, on va voir après si jamais le maître, il est dentiste et qu'il aurait enlevé une dent. On va voir si ça rentre tu vois, dans la définition. Et ça, c'est la suite de la Gemara après. Ok. Ok. Vema, et j'aurais pu dire Iyacha klal shen ve'ain prat. Ah, klal ve'prat en bichlal. אלא משאבים. אלא משאבים פרט, שן ועין. אוקיי, attends, c'est la question, voilà, ouais, c'est dans שן ועין מדחרין לו, à la fin c'est là, שן ועין מדחרין לו. Ok,
Alors, ok. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Oui, bah, j'aurais pu dire ça. Klal, donc que j'apprenne en fait que ça ressemble en fait à un klal, que le général, dedans c'est le général, Ve'ain prat, et l'œil c'est le particulier. Et un des cas, alors, tu vois, parce que qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? C'est-à-dire, on va expliquer qu'est-ce que l'agma veut dire. C'est-à-dire, l'idée c'est comme ça. C'est donc là pour l'instant, donc je répète un petit peu à l'oral ce qu'on a dit, ça veut dire, encore une fois, la halakha, dans la Torah, il est marqué simplement qu'un esclave est libéré quand le maître lui enlève une dent ou lui crève un œil. La Mishnah, elle dit qu'en fait, c'est pas simple, c'est bien que la Torah a parlé que de ces deux cas-là. En fait, c'est n'importe quel membre visible qui ne se répare pas, l'esclave est libéré. La Gemara a demandé pourquoi. D'où est-ce qu'on apprend ça? La Gemara a dit parce qu'on utilise le principe qui est binyanav, c'est-à-dire qu'on a vu, c'est binyanav, c'est la construction du père. Ça veut dire que si on a un exemple, si la Torah donne un exemple, a priori, cet exemple, il vient simplement nous définir une règle. Et donc, c'est comme ça quand la Torah a donné l'exemple de la dent et de l'œil, ça vient définir la règle que n'importe quel membre qui ne se répare pas, l'esclave, il est libéré. Egmar, elle a objecté sur ça, elle dit non, mais quand est-ce qu'on dit ça? C'est uniquement s'il y a un seul exemple. Là, il y a deux exemples. Comme il y a deux exemples, on dit que quand il y a deux exemples, les deux exemples, ils sont limitants. Après, la raison derrière, c'est parce qu'on aurait pu apprendre un exemple de l'autre. Du fait qu'on a marqué deux exemples, ça veut dire que c'est limité à ces deux exemples. Et moi, elle répond à ça. Elle dit non, la Torah a eu besoin de marquer ces deux exemples parce que je ne pouvais pas apprendre l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que j'aurais pu croire que s'il y avait marqué que la dent, j'aurais dit même si c'est une dent de lait. Donc c'est pour ça que la Torah a besoin de marquer l'œil. Et s'il y avait marqué que l'œil, j'aurais dit simplement des membres qui sont à la naissance, mais pas les dents, parce que les dents, l'enfant, le bébé, il n'est pas avec les dents. Donc c'est pour ça qu'on nous dit on a besoin de marquer ces deux cas-là, et donc on reste sur le principe que c'est une règle générale, que tous les membres qui sont visibles et qui ne se réparent pas, l'esclave, il va être libéré. Donc ça, c'est ce que la Gemara a dit dans cette première étape. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que ce principe-là de dire que quand la Torah donne des exemples, en fait, les exemples ne sont pas limitants ou limitants, etc. En général, c'est quand ces exemples, ils ne sont pas mis ensemble dans le même passouk. C'est-à-dire, je ne sais pas, comme donner, tu vois, par exemple, tu vois, dans le livre de Devarim, je sais pas, tu as plein d'exemples de parachiotes, tu vois, qui sont répétés à plusieurs endroits. Et la Torah, elle va donner elle donne des exemples différents à chaque fois. Et là, tu réfléchis comme on a réfléchi maintenant. C'est-à-dire, est-ce que les exemples, ils sont limitants? Est-ce que non, ils viennent nous dire une règle? Est-ce qu'on ne pouvait pas apprendre l'un de l'autre? Etc., etc. Mais ici, le problème de tout ça, c'est que le dent et l'œil, ils sont marqués dans le même passouk, l'un à côté de l'autre, juxtaposés l'un à côté de l'autre. Et donc là, en fait, normalement, c'est ça ce que l'agma veut dire, on doit utiliser une autre méthode d'interprétation, qui est la méthode, tu vois, de dire, tout ça, c'est dans la braïta qu'on doit lire avant la tfila. Je ne sais pas si vous avez, quand la Mishnah jusqu'à Vidal Grechet, Mikal Vachomer, Mixera Shavak, Binyan Av, Katou Vechad. Ah non, ça je ne le lis pas, moi. Je ne sais pas pourquoi. Quand les enfants ont grandi, ça veut dire que dans le temps, mais ça veut dire, c'est vrai, si tu fais tout le texte en entier, tu verras que, c'est-à-dire que grosso modo, ça veut dire que bon, ça c'est hors sujet, mais je le dis quand même, c'est-à-dire que dans la tfila, quand on fait Birkat Torah, les sages, ça veut dire les sages, les chachamim, ils ont institué qu'on étudie un peu de Chumash, un peu de Mishnah, un peu de Gemara, quoi. Et donc, c'est pour ça que quand on fait, ça veut dire on dit les psukim de Birkat Kohanim, par exemple, c'est du Chumash, etc. Et en fait, après, on lit le Pérec qui s'appelle Ezeume Koman Zevachim, quel est l'endroit où est-ce qu'on fait les korbanot, c'est de la Mishnah. Et en fait, après ça, on lit la braïta de Rav Ishmael Omer, Mishlosh Esrei Midot HaTorah Nidreshet, la Torah elle est étudiée de 13 manières, et ça, c'est de la Gemara. Et en fait, cette braïta, elle liste en fait les 13 manières d'interpréter les psukim, comme on a vu, Kal Vachomer, Zera Shava. Donc, en fait, c'est pour ça. Donc, il y a Binyan Av Katou Echad. C'est-à-dire, en fait, voilà, si dans cette braïta, il y a Kal Vachomer, donc un raisonnement à fortiori, d'accord? Zera Shava, c'est quand tu as des mots qui sont similaires et tu as aussi de ton rab que tu peux appliquer des lois qui sont dans un passage à l'autre. Et ensuite, il y a Binyan Av Katou Echad, ça veut dire quand tu fais une règle à partir d'un exemple unique. C'est ce qu'on vient de voir. Si jamais il y avait eu un seul exemple, ou des fois, Binyanav, Mishneh, Roshnek, Ketuvim, comme ça veut dire que tu crées une règle à partir de deux exemples. D'accord? C'est ce qu'on a vu ici, c'est quand les deux exemples, ils ne peuvent pas être déduits l'un de l'autre.
Ça, donc, voilà, voilà. Et maintenant, mais la règle, dans les règles qui suivent, on nous apprend, on dit, mais klal ou prat ou klal, et klal ou prat ou klal, et ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, ça veut dire que, donc ça, vous allez avoir comme ça 3 nouvelles règles à part les 4, les celles qu'on a vues déjà. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est comme ça, c'est tout ce qu'on a dit, c'est cette histoire-là de dire qu'on apprend une règle d'un cas particulier, etc. C'est quand les exemples, ils sont disséminés dans la Torah à différents passages. Mais si jamais, en réalité, les exemples ils sont juxtaposés les uns à côté des autres, alors on utilise un autre système. Alors, le système qui est juste, qu'on vient de mentionner, qui est klal ou prat, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est comme ça. C'est si jamais, c'est logique, ça marche en français, ça marche la même chose. C'est, en fait, klal ou prat, ça veut dire que si la Torah, elle a donné d'abord, elle a dit une règle, elle a dit, je vais vous donner une règle. Et après, quand elle a donné la règle, elle a donné un des exemples, quel que soit le nombre d'exemples. Alors, on dit qu'a priori, les exemples, ils limitent la règle. C'est comme si tu vois, en fait, je sais pas comment expliquer, tu vois, tu vois, c'est si je dis, tu vois, je sais pas, j'essaie de réfléchir, c'est si jamais je dis, ouais, il faudrait qu'on achète de l'alcool, et tu dis de la vodka et du whisky. Alors, en fait, il n'y a plus de. C'est qu'en fait, voilà, ce que ça veut dire, c'est la vodka et le whisky. Bien que j'ai dit de l'alcool au début, en fait, ce que je voulais dire, c'est la vodka et le whisky. Grosso modo, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il faut mettre toujours une relation d'équivalence entre eux. Donc, si tu veux, le deuxième truc, il explique le premier. Donc, si jamais, par exemple, donc c'est ça la règle de dire, comme klal ou prat, comme on dit une règle, et les exemples, il y a NB prat, c'est ce que l'agma dit ici, elle dit ici, il n'y a dans la règle que les exemples. C'est parce que les exemples, en fait, ils viennent simplement dire que la règle, elle était en fait simplement, ça veut dire, peu importe, c'est une théorie, quoi. Ça veut dire, ça vient de te dire que c'était comme ça que ça devrait être, mais en fait, l'idée, la règle, elle est limitée à l'exemple. Tu vois, peu importe pourquoi est-ce qu'on a mis une règle au début, ça c'est une autre question, mais c'est pas notre question à nous. Mais ça veut dire que l'idée, c'est que quand il y a des exemples qui sont juxtaposés, s'il y a une règle avant, on dit que la règle, elle s'arrête aux exemples. Il n'y a rien d'autre que les exemples qui sont mentionnés dans la règle. C'est parce qu'en fait, c'est comme si la Torah elle avait donné une règle, elle dit c'est quoi cette règle? C'est uniquement les exemples que j'ai donnés. Tu vois, comme je dis, achetez-moi de l'alcool, du whisky et de la vodka. Donc ça veut dire en fait ce que tu veux, c'est du whisky et de la vodka. Un truc comme ça. Okay. Le cas inverse, c'est la même chose, à l'envers. C'est-à-dire, imagine que si par exemple, je dis achetez-moi du whisky et de la vodka, de l'alcool. Tu comprends que quand je dis ça, ça veut dire c'est pas vraiment le whisky et la vodka, ça veut dire le whisky et la vodka, c'est des exemples, mais ce que je voulais, c'est de l'alcool. Et donc, tu vois, donc c'est le cas inverse. Et si les exemples, donc ça c'est le deuxième cas, c'est donc on a pris déjà 2 règles, tu vois, c'est klal ou prat, ça veut dire une règle et des exemples. Les exemples, il n'y a que les exemples, grosso modo, et la règle, les exemples définissent la règle et rien d'autre. Si par contre, dans le cas inverse, si jamais je dis des exemples et une règle, ça veut dire en fait que les exemples, c'est que des exemples, et la règle, en fait, elle est inclusive. Tu vois, c'est n'importe quel alcool. Si jamais amenez-moi du whisky, de la vodka, de l'alcool, tu vois, là tu comprends que de l'alcool c'est ce qui est le plus important et ça veut dire que n'importe quel alcool c'est bien. Par contre, et après ça, il y a le cas qu'on va voir après, c'est le cas où en fait il y a une règle, des exemples et une règle. Ça s'appelle klal ou prat ou klal. Donc ça veut dire, et ça c'est Pragma va dire ici à la fin que c'est ça le cas chez nous. Donc en fait l'idée c'est que dans ce cas-là, c'est un truc au milieu. Ça veut dire que dans ce cas-là, les exemples ils ne sont pas limitants. Il faudra faire une règle à partir des exemples, mais la règle, en fait, elle doit être constituée d'attributs qui sont communs aux exemples. Tu vois. C'est ça l'idée. Ça, voilà, c'est 3, en fait, manières, dans cette variété où il y a les 13 attributs, 13 manières dans laquelle la Torah est étudiée. Voilà, il y a ces 3-là, qui sont après, donc, le Binyana, le Mikato Echad, le Kanina, le Sheketuvim, qu'on a vu. Ça veut dire qu'on apprend, et ces règles-là, en fait, que l'Agma a voulu utiliser au début, à savoir la construction du père, ça veut dire des exemples, je crée une généralité, ou bien les exemples sont limitants, etc. C'est quand les exemples sont disséminés dans différents passages de la Torah, ou en tous les cas dans différents psukim. Mais ici, les exemples, ils sont juxtaposés. Donc l'Agma a dit, en plus, il y a une règle avant, puisque le verset il dit, en fait, la chofshi shalchenu, tu vois, ça veut dire, en fait, pardon, quand un homme il va frapper son esclave. Et ensuite, il y a marqué, dans le verset, il y a marqué, Kiyake ish, Kiyake ish et en avdo, ou et en amato. Tu vois, c'est le verset, il dit ça, il dit, quand un homme, il va frapper, tu vois, l'œil de son esclave, ou bien l'œil de son esclave, mâle ou femelle,
Veshiketa, et qu'ensuite il a détruit. Alors, donc, Amato, Veshikata, Veshikata. Où est-ce que c'est marqué après? Donc, Shen, a priori, c'est aussi disséminé. C'est pas comme je vous ai dit, a priori. Deux secondes. Où est-ce qu'il est le passage qui parle de l'ouest? Deux secondes. Je cherche le passage qui parle de l'œil et de la dent. Ouais, c'est juste après. Ça veut dire, le verset dit comme ça. C'est le verset, si vous voulez le trouver sur cette variable, c'est Shemot 21, 26, 27. Je peux le mettre en share screen si vous voulez. Oui? Avec plaisir, c'est possible, parce que moi, je n'ai pas. 2 secondes. 2 secondes. Ça arrive. Voilà, je remets. 2 secondes, parce que j'avais pas share screen. C'est bon, j'ai rangé ça. Voilà, ok. Voilà. Donc, Vechiyake, donc le verset dit comme ça, Vechiyake ish, donc un homme il va frapper, et en abdo, ça veut dire l'œil de son esclave, ou et en amato, ou bien l'œil de son esclave femelle, Veshikata, et il va l'abîmer, la Ropshi Shalcheno Tarateno, donc il l'enverra en liberté à cause de son œil. Ensuite, il y a marqué Vim Shen Abdo, ou Shen Amato Yapil, et si jamais il fait tomber la dent de son esclave ou la dent de son esclave femelle, donc on nous dit la Ropshi Shalcheno, ça veut dire dans la libération, il va lui les envoyer dans la libération, Tarachino, à la place de sa dent. D'accord? Donc, a priori, la Gemara, elle considère en fait que ces deux exemples, ils sont juxtaposés. Et la Gemara, en fait, dans la Vamina, en tout cas, elle veut dire que le Vechiyake, quand un homme il va frapper, ça serait comme une règle. Parce qu'on a l'impression que quoi que ce soit la chose qui frappe, à la fin, le type, il va devoir être libéré. Donc, la Gemara, au début, elle considérait, c'est ça la question de la Gemara, elle voulait dire Vechiyake, c'est une règle, et donc ça serait un klal. Et Ein Avdo, tu vois, l'œil de son esclave, ou bien tu vois, et ensuite il y a marqué, et si c'est la dent dans le verset 27, si c'est la dent de son esclave. Donc on voit ces deux exemples, et donc ça fait comme s'il y avait en fait une règle avec deux exemples. Et donc normalement on devrait appliquer la règle, le principe, comme quoi il y a dans la règle que les exemples, et les exemples sont limitants. C'est ça ce que la Gemara pose comme question. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Ouais. Bah, ça, j'avais vraiment dit. Ouais. Donc, ok, d'accord. Dans la forme du passouk, c'est alors, j'ai rien écouté des 2-3 dernières minutes là, je suis désolé. Ok, c'est pas grave, là, on va répéter. C'est bon? Ouais, excusez-moi, ouais. Ah, donc, on répète. Donc, vous avez pris le pasouk? Ouais, non, dans le pasouk, tu vois, ça veut dire dans la question. Bon, c'est ça. Ouais, c'est bon. Donc, dans la question, ça veut dire l'idée, c'est comme ça. Voilà, dans le verset, tu vois, le verset, il est 26-27. C'est marqué si un homme, il frappe l'œil de son esclave, ou bien, donc, aux femelles, et il l'a abîmé, tu vois, et il le renverra en libération à la place de son œil. Ça, c'est le verset 26. Dans le verset 27, c'est le verset de la dent. Il y a marqué Imshen Abdo, si jamais c'est la dent de son esclave, ou Shen Amato, la dent de son esclave femelle, il l'a fait tomber, la Hofshi Shalcheno, Tarachino, donc il le renverra en libération à la place de sa dent. Donc la Gemara, elle avait considéré, en fait, tu vois que le mot Vechiyake, au début du verset, quand un homme il va frapper, ça serait comme si c'était un truc général, parce qu'en fait, du Vechiyake, on a l'impression voilà, que quelle que soit la chose qui frappe, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va frapper. Donc ça devrait être vu comme quelque chose de général, comme une règle. Et ensuite, le Ein Avdo, l'œil, c'est un exemple. Et ensuite, dans le verset 27, le Shen, la dent de son esclave, c'est un deuxième exemple. Et donc, en fait, c'est comme si tu avais une règle, Kriyake, quand un homme va frapper, et deux exemples. L'exemple de l'œil et ensuite l'exemple de la dent. Et comme on a la version du principe, on sait que le principe, c'est si jamais il y a une règle et des exemples, on dit qu'il y a dans la règle que les exemples, c'est-à-dire que les exemples, ils sont limitants.
Donc la Gemara, elle objecte. Donc c'est ça la question de la Gemara. La Gemara, elle dit, encore une fois, elle revient sur la question en disant comment toi tu veux construire une règle à partir de la dent et de l'œil, alors qu'on a un principe ici, c'est-à-dire que comme les deux exemples ils sont juxtaposés, même s'ils ne sont pas dans le même verset, en tous les cas ils sont dans un verset l'un après l'autre. Donc en fait, dans le cas où les exemples ils sont dans le même passage de la Torah, on ne dit pas, comme toi t'as dit, comme on a dit, on fait une règle à partir de deux exemples, etc. On a pris un autre principe d'interprétation qui est celui de dire que s'il y a une règle et des exemples, les exemples sont limitants et il n'y a dans la règle que les exemples. Donc, je vous avais donné l'exemple de la vodka avec, si je dis amenez-moi de l'alcool, du whisky et de la vodka, ça veut dire a priori que ce que je veux, c'est du whisky et de la vodka. Alors, donc ça, c'est la question de l'agma. C'est clair? Yeah. Ouais. Ok. Voilà, si tu veux, là, tu peux continuer à lire. Alors, allez, on se lance. Alors, Vema Kiyacha Klal. Kiyake. Ah oui, Kiyake, ok, maintenant je comprends. Kiyake, c'est la règle. Klal, ok. Shen ve'ain prat. Klal ou prat ve'en bichlal. et la machine. Ah, ok. Ve'en bichlal. Et là, ma shvi prat. Shen ve'ain. Ve'en mideh acharen. Bon. Voilà, traduit pour Sacha. Wow, voilà. Alors, Kiyake, Klal, donc Kiyake, c'est quand il va frapper, c'est le principe. Voilà. Une prat, la dent et l'œil, c'est les exemples. Klal ou prat, donc le principe et les exemples, il n'y a pas de, ça fait pas de principe. Ouais, c'est ça. Et là, ma cheville prat. Donc, en fait, quand il y a un principe et des exemples, ça ne crée pas de principe général. Simplement, ça veut uniquement parler des deux exemples. Voilà, ça c'est la question. Voilà. Alors, sur ça, avec ma réponse, elle va dire, quel prat. Voilà, ça fait la question. Donc, ça veut dire l'œil, la dent et l'œil, oui. C'est ce que ça veut dire. Mida harinam ou autre chose, non. D'accord. Okay. Alors, sur ça, avec ma réponse. Ok. Les chofshi shachin. Chazar avec l'al. Ah, avec l'al ou pradhan. Ok. Alors, donc, en fait, il dit non, c'est pas l'al ou prad. C'est pas un principe des exemples, c'est un principe des exemples et un principe. Parce qu'en fait, il y a un truc après qui vient de dire les chofshi shachin. Voilà. Il revient avec un principe. Voilà, c'est le même passage que vous avez devant les yeux. Hein. C'est pas un autre passage, il y a marqué quand un homme il va frapper, donc ça c'est la règle. Ish, un homme, est un avdo, l'œil de son esclave, ou est un mato, l'œil de son esclave femelle. Et puis j'ai après il y a marqué la chopchi et shalcheno. Il va le renvoyer en liberté, à la place de son œil. La même chose, tu avais une chaîne avdo dans le verset d'après. Donc, ce la chopchi et shalcheno, ça serait une règle à nouveau, puisque ça veut dire, on a l'impression, il le renvoie en liberté. Quoi qu'il arrive. Donc, en fait, ça voudrait dire que ce n'est pas limité à l'œil, tu vois. Donc, c'est comme si tu avais une règle, des exemples et une règle. Parce que la Chofshi Shalcheno, tu le retrouves aussi dans le passage 27 avec l'histoire de la dent. Tu vois, okay. Jamais il fait tomber la dent, etc. La Chofshi Shalcheno, il le renverra en libération à Hachino, à la place de sa dent. Donc, en fait, c'est comme si c'était une règle avec des exemples et ensuite une règle à la fin. Donc, en fait, là, on sait qu'on fait une règle qui doit ressembler aux exemples. Voilà. Ok, et maintenant, on doit trouver en fait ça, une règle commune. Ok. Iatada, donc si tu considères quoi. Et là, Caïn, Aprat, Ma, Aprat, Mefourash. Alors, donc voilà. Donc, et là, que l'œil, en fait, c'est l'exemple. Ma, Aprat, Mefourash, Moum, Begilouy. Benan, Khozrin. Af, Kol, Moumin, Begilouy. Benan, Khozrin. Alors, on va essayer de trouver le principe commun. À l'œil, c'est que, en fait, il y a un défaut qui sont apparents et qui ne reviennent pas. Donc, en fait, tout défaut apparent et qui ne revient pas, voilà, c'est dedans. Voilà, c'est dedans. Et donc, les rachets, okay. Voilà. Rachets varines. Ima aprat meforash momin begilou. Je suis, Sacha, c'est bon, Sacha, tu veux une tradition. Yeah. Normal. Non, c'est normal. Est-ce que tu comprends, mais lui, c'est comme tu traduis. Comme tu veux, si Sacha il commence, c'est bon. Quand on lit, ouais. Ima après. Ok, bon, maintenant. Ima, donc.
C'est-à-dire maintenant, l'Agma va dire, qui te dit que c'est ça la règle? Peut-être qu'on peut faire une autre règle où il y aurait des points communs entre les exemples. Ok, ok. Ima prat, mufurash moumin, ou batel, mais malarto. Ah oui, donc ok. Ve'eno choser. Si ça se trouve, la règle, c'est qu'en fait, c'est un membre qui empêche de travailler. Voilà, c'est pas qu'il empêche de travailler, c'est que c'est un membre qui a une fonction et qui ne peut plus faire sa fonction. Ça veut dire que tu vois, si tu as une dent, et la dent elle est partie, Shalom, donc voilà, tu veux plus manger quoi. Et la même chose avec l'œil, Shalom, si jamais quelqu'un a un œil, donc, mais ça veut dire qu'il faudrait qu'il ait une fonction. Alors qu'il y a des membres, tu vois, et ça va être une grosse question. Il y a des membres qui ne servent à rien, en fait. Tu vois, c'est pas, les Rishonim, les commentateurs, ils vont poser cette question, que ça veut dire qu'il n'y a pas de membres qui ne servent à rien. Et par exemple, l'Agma va donner l'exemple juste après de je sais pas, du menton. Tu vois que le menton, si jamais quelqu'un se fait déboîter la mâchoire, imaginons que le maître, tu vois, il a envoyé un crochet du gauche, je sais pas quoi, et qu'il a déboîté la mâchoire de l'esclave. En fait, tu vois la mâchoire, la mâchoire c'est arraché, mais le menton, a priori, pas la mâchoire. Dans ce cas, le menton, a priori, s'il casse le menton, par exemple, en fait, le menton, ça sert à rien, on va dire comme ça. Et donc, voilà, donc, alors que donc, la question de l'agma, c'est qui te dit que c'est inclus dans la règle? Puisque c'est une extrémité d'un membre qui est visible, mais donc normalement, toi, tu veux dire que c'est inclus dans la règle, puisqu'on a dit que la règle qu'on voulait construire à partir du dent et l'œil, c'est un membre, une extrémité d'un membre qui est visible. Mais voilà, ok, l'agma dit, mais peut-être que la règle, c'est pas l'extrémité d'un membre qui est visible, ça doit être peut-être l'extrémité d'un membre qui est en fait sert à quelque chose et qui maintenant ne fonctionne pas. Et il n'y a pas de limite dans les pratiques qu'on va apprendre de klal ou pratoklal. Ouais, c'est ça, ça veut dire, a priori, c'est un peu un freestyle, tu vois, ça veut dire, a priori, parce que tu vois, c'est vrai que tu vois, c'est pour ça que m'a dit peut-être que, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est, tant que tu n'as pas de preuves, tu ne peux pas élargir, tu vois, donc ça veut dire, tu dois trouver des points communs entre les exemples. Alors, tu vois, toi, tu dis, voilà, les points communs, c'est que c'est quelque chose qui est dévoilé et qui ne revient pas. C'est vrai, tu vois, ça veut dire les dents et les yeux, si on ne parle pas des dents de lait, tout ça, ça veut dire que c'est des choses qui ne reviennent pas. Et voilà. Mais qui te dit que c'est ça? Peut-être aussi c'est qu'il faut rajouter que ça a une fonction. Parce que tu vois, les dents, ça, c'est important, ça sert à mâcher, etc. Les yeux, encore plus. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire, tu vois, voilà, si jamais le maître qui te dit que tu peux inclure, voilà, si jamais quelqu'un il casse le menton de l'esclave, ou en fait, au niveau de la validité, il n'a pas perdu de son. Tu vois, il n'y a pas pas une fonction véritablement. Tu vois, important. C'est ça, tu vois, c'est qui te dit que tu peux rajouter, tu vois, puisque, en fait, c'est sûr que dans la Torah, comme il n'y a pas une règle vraiment explicite qui a dit n'importe quel défaut chez l'esclave, toi, tu veux rajouter par rapport à ce qui est marqué à la Torah. Donc, ok, on a le principe que quand tu as une règle, des exemples, une règle, tu fais une règle qui ressemble aux exemples. A priori, tu dois essayer de rester le plus proche des exemples possible, quoi. Ouais. Ilma, mais plutôt, Tania, il y a un sinon de Brita, Slash Bezekno, Medin Delbo, parce que c'est être lâche. Là, ça veut dire, il a déchiré. Ça veut dire, l'idée, c'est que, moi, je donne l'exemple de quelqu'un qui a il a arraché sa barbe. Ah, ok. Il a arraché sa barbe et ça lui a fait, en fait, voilà, ça lui a déboîté la mâchoire, ça a déboîté le menton. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait exactement. Qu'est-ce qui peut arriver quand tu t'arraches ta barbe, mais il semblerait que tu vois que ça peut déboîter. Parce que si c'est la mâchoire, je pense que la mâchoire, ça quand même quelque chose. On va dire, ok, on va dire déboîter la mâchoire. Je pense qu'on peut mâcher même si on a une mâchoire déboîtée, j'imagine, j'en sais rien. Tu vois, et donc, on va dire ça. Il s'est déboîté un os, ok. Éveil Yotse Baer, les Chérout, les Chachou et Shechinu, les Ribou ou. C'est la réponse. Donc, ça, c'est une preuve à la question. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, on voit que donc, la Braïta, elle dit, si jamais il lui a arraché de la barbe, et il a déboîté un os, donc dans le visage, je ne sais pas lequel, on va dire le menton, la mâchoire, j'en sais rien. La Braïta dit clairement, l'esclave, il est libéré, il va en libération à cause de ça. Donc a priori, donc on voit clairement que, donc la question de la Braïta, on voit que même si c'est un membre qui ne sert à rien, l'esclave il est aussi libéré. La question de la Gemara, sous-entendu, c'est de dire, ok, d'où est-ce qu'on apprend ça? Puisque en fait, l'œil et la dent, ça sert à quelque chose. Donc d'où est-ce qu'on sait que même si jamais il lui a déboîté un os qui ne sert à rien, d'où est-ce qu'on sait qu'il est libéré? Enfin, ça va mal répondre, tu vois, là, elle me dit la Khafshi, cherchez-nous, Ribouyaou. C'est vrai que ça a été rajouté en fait pour inclure. Voilà, c'est en fait la ressort de redondance, en fait, non? Ouais, peut-être. Le renvoie. C'est marqué deux. Livre.
qu'il aurait pu dire juste ou Ishlachlo. Voilà. Et en fait, il a dit les Chofshi ou Ishlachenu, pour la liberté, il leur enverra. En fait, il leur envoie, c'est forcément pour la liberté. Voilà. Donc, cette redondance-là, les ribou, elle vient inclure, en fait, un membre qui n'a pas de fonction. Voilà. Ribouyaou. Donc, c'est inclusif et donc ça vient inclure même un membre qui n'a pas de fonction. C'est bon? Ok. והיא ריבוי אפילו אחרי על ידו וצמת בסופה לחזה. Alors, ok, donc là, il va mettre une contradiction. Alors, à ce moment-là, si là, ça vient inclure les membres qui ont des fonctions, je devrais dire pareil de Yado, de la main. Voilà. Et Tsamta. Samta, ça veut dire elle a été flétrie, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire grosso modo, a priori, on va dire simplement il va casser un bras, on va dire. Mais en fait, tu vois, elle peut revenir. Ça veut dire si tu lui crées de charme, tu lui casses un bras. Voilà, tu vois, ça va bien. Tu vois. Alors, donc, avec c'est Samta. Et Sofa Larzor, ok. Voilà, et voilà. Et donc, pourquoi on sait, il y a une braïta qui dit qu'il n'est pas libéré avec ça. Puisqu'on a vu que c'est quelque chose qui peut guérir, tu vois. Donc, d'où est-ce que la question de l'agma, c'est de dire, puisque tu as un ribouille, tu dis quoi? Que les chopchi, qu'il va être envoyé pour la liberté, ça vient inclure des cas. Donc, ça devrait inclure, même si jamais, voilà, il va casser un bras, et là aussi, il devrait être libéré, bien que ça va guérir, tu vois. Avancer dans une braïta, puisque la chopchi et c'est quelque chose qui est inclusif. Donc, c'est dire qu'on vient inclure des choses qui n'étaient pas dans les exemples. Donc, qui n'était pas dans la dent et qui n'était pas dans l'œil. Alors, puisque, donc, ça veut dire l'idée, c'est de dire, voilà, donc, a priori, même un cas où le type, il aurait, si tu dis que la Khofshi Shalchenu, dans la liberté, il le renverra, c'est une inclusion. Tu vois, Afilou, Ika ou Aliado, Samta, même s'il a frappé sur sa main et elle s'est cassée, on va dire, Samta, ça veut dire, elle a été flétrie, elle a été abîmée. Ouais, c'est ça. Mais sauf à l'ardor et qu'elle va malgré tout revenir. Nami, tu devrais dire aussi qu'il est libéré. Alma Tania, mais cependant, il est écrit dans une braïta. Ika ou Aliad aussi, jamais il a frappé dans sa main, mais Samta, elle s'est cassée ou elle était flétrie. Mais sauf à l'ardor, mais elle guérit, ça veut dire elle peut guérir. Alors, elle va dire c'est l'esclave, il n'est pas libéré avec ça. Et la question de la Gemara, c'est de dire pourquoi pas, puisque tu dis que les Khofshi chez nous, il le renverra pour la libération, c'est inclusif. Alors, la Gemara répond, Imken, je veux dire, Imken, Shenbaï, Maya, Nele. Tout le monde est parti. Non, c'est de réfléchir. Je vais charger. Donc, Imken, donc si c'est ainsi, Shenbaï, Maya, Nele. Donc, ça veut dire la Gemara répond. Ah, on n'aurait pas pu apprendre à ce moment-là, ça vient pour traduire les autres exemples. Voilà, c'est exactement ça. On n'a pas pu apprendre. Voilà, c'est ça. Si tu dis que la Khofshi Shalchenu, ça vient le renverra pour la liberté, c'est inclusif de tout. Alors, et que maintenant, on va rajouter même un bras cassé, Radou Shalom, qui va guérir. Donc, finalement, qu'est-ce que tu as voulu exclure avec les exemples? Tu vois, on sait que si la Torah a mis des exemples, elle a quand même voulu exclure quelque chose. Donc, c'est pour ça que finalement, la Gemara, elle dit, OK, donc, du fait qu'il y a marqué Shen, si c'est ainsi, Shen, Vaïn, l'œil et la dent, à quoi ils servent? Pourquoi est-ce que la Torah les a marqués? Donc, c'est clair que si la Torah, elle a marqué l'œil et la dent, c'est pour nous dire que, a priori, quand est-ce que l'esclave est libéré, c'est uniquement si ce sont des membres qui ne vont pas revenir et qui sont visibles, tu vois. Et donc, c'est pour ça que si jamais si jamais le maître il a cassé un bras, mais que le bras il va revenir, donc là, il n'est pas libéré. Voilà, c'est ça. Mais on n'a pas nécessairement, on n'a pas nécessairement besoin de, ça veut dire de quelque chose d'un membre qui a une fonction vite importante, comme l'œil et la dent. Ça, on l'apprend du fait. Donc, même si jamais il lui a déboîté la mâchoire, par exemple, le menton, là aussi, l'esclave sera libéré si jamais c'est pas réparable, si ça ne se répare pas tout seul, on va dire. On va voir après si ça peut être réparé par un médecin, quel est le statut, c'est encore une autre question, on verra plus tard. Mais ça veut dire, a priori, c'est si c'est pas réparable ou si c'est pas réparable naturellement, en tous les cas, l'esclave, il sera libéré. Ah, voilà, tu pourrais dire, c'est pas comme un œil, c'est comme une dent parce que le menton, il sert à rien. Moi, je réponds non, parce qu'il y a marqué la Khofshi Shalchenu, comme on a dit, il le enverra pour la libération, donc ça, c'est inclusif. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, donc, c'est pour ça qu'on rajoute même les membres qui n'ont pas une fonction véritablement vitale. Voilà. Donc, ça, on a fini là pour l'instant le limoud. Ça veut dire, voilà, tu as compris. Donc, ça veut dire grosso modo,
pour terminer, c'est-à-dire pour conclure, ça veut dire, pour expliquer où est-ce qu'on est dans la Gemara. La Gemara, elle dit, après ça, tu vas passer à besoin de sujet, voilà, donc, mais l'idée, c'est comme ça, c'est l'esclave, il est libéré si jamais, dans la Torah, il est marqué clairement, comme on a vu dans les versets, l'esclave est libéré si on lui casse une dent ou si on lui crève un œil. Mais la Mishnah, elle a dit que ça parle de tous les membres, en fait, qui sont apparents et qui ne guérissent pas. Tu vois, ça veut dire, quand la Torah, elle a parlé de l'œil et de la dent, c'est des exemples, c'est pas limitant, c'est tous les membres qui ont, tu vois, ça veut dire qui sont extérieurs et qui ne guérissent pas. Et donc voilà, la Gemara avait demandé, donc d'où est-ce qu'on apprend ça? Comment tu peux inclure tellement de choses alors que la Torah a parlé que des dents et de l'œil? Et la conclusion de la Gemara, c'est de dire, c'est qu'on apprend ça en vertu du principe klal ou prat ou klal, ça veut dire une règle, des exemples et une règle. Et donc, quand on a un cas comme ça, on fait une règle qui ressemble aux exemples. Et donc, ici, la règle, c'est qui a créé, ça veut dire qu'un homme, il frappe ça, et c'est inclusif. Ça veut dire n'importe quelle manière qu'il aurait frappé l'esclave, il devrait être libéré. Donc, ça, c'est la règle. Ensuite, il y a des exemples qui sont l'œil et la dent. Voilà, c'est des exemples. Et ensuite, il y a marqué la chofshi et shalchenu, vers la libération, il le verra. C'est une nouvelle règle. Donc, c'est une règle avec des exemples et une règle. Et donc, on fait une règle qui ressemble aux exemples. Et la conclusion de la Gemara, c'est que la règle qu'on déduit, c'est des membres extérieurs qui sont abîmés d'une manière où ils ne guérissent pas. Voilà. Mais donc, dans tous ces cas-là, l'esclave, il sera libéré. Voilà. Et voilà. Même si les membres ne sont pas une fonction tellement forte, le fait que la chofshi et shalchenu, c'est un inclusif, donc ça inclut même des membres qui n'ont pas de fonction, voilà, comme le menton, on va dire, à la mâchoire. C'est bon? Voilà. Alors, on va faire Rashi, alors. Elle va demander à Sacha de faire Rashi. La prochaine grâce. Comme tu veux, je fais Rashi. Donc, Rashi, ou quel Rashi? Rashi, ça a commencé. Il y a 2 mots. Comment? Il y a un Rashi où il y a 2 mots, c'est parfait pour moi. Ah oui, Ahmad Nedin Gaï, oui, t'as raison. Non. Alors, ouais, c'est le premier, t'as raison. Ouais. C'est celui-là le premier? Oui, c'est celui-là le premier. Je pense. Alors, Amatne Kaye. Voilà. Manedin Gaï, ça veut dire, ça parle sur la Mishnah. Parce que c'est la Mishnah qui a dit que l'esclave, il est libéré non seulement avec l'œil et les dents, mais avec toutes les extrémités des membres apparents. C'est-à-dire, Rashi, si tu veux, parce que je vais t'expliquer le problème, qu'est-ce qu'il a Rashi là, parce que quand c'est marqué, si tu veux dans la Gemara, tel que c'est marqué chez nous, il est marqué Tana, c'est-à-dire qu'il a été enseigné dans une braïta, a priori. Il a enseigné, a priori, donc on vient de dire une braïta, Yotse Beshen Vaïn, il sort avec l'œil et la dent, Veraché Varim, Shenan Chosrim, et toutes les extrémités des membres qui ne reviennent pas. Donc on a l'impression que la Gemara, maintenant, elle va analyser cette braïta qu'on vient de citer. Alors c'est super bizarre parce que cette halakha-là, elle est marquée explicitement dans la Mishnah. Tu vois? Donc normalement, tu vois, si tu reviens dans la page, je ne sais pas où est-ce qu'il y a la Mishnah, elle est page 22b, c'est Kavbet Amoudbet. Tu vois, en fait, c'est marqué clairement. Une seconde. C'est marqué, c'est pas 22b, attends, c'est où est-ce que la Mishnah est après? À mon avis, la Mishnah avait dit clairement que l'esclave, il est libéré. Il est libéré. Alors, c'est pas la Mishnah n'a pas dit, alors. Oui. C'est la Mishnah, elle n'a pas dit, donc c'est pour ça. Rachid lui veut dire, donc c'est pas comme moi j'ai dit. A priori, Rachid veut expliquer que l'auteur de la Braïta, il ne vient pas discuter sur la Mishnah, il vient rajouter sur la Mishnah quelque chose qui n'est pas marqué. C'est ce qu'il veut dire. Ça m'étonne que la Mishnah n'a pas dit. Je vais pas dans ma tête, j'avais que la Mishnah l'avait dit. Ok. Donc, c'est bon. C'est bon. C'est bon, la Mishnah n'a pas parlé de Rashi et Varim. Ok. Donc la Mishnah, enfin l'idée, je pense que la question que Rashi avait, c'est que la Mishnah n'a pas parlé des Rashi et Varim. Elle a parlé que l'esclave il peut être libéré par l'argent et par un contrat de libération.
elle n'a pas parlé des extrémités des membres. Et donc, a priori, Rashi vient simplement dire que Amatnitin Kae, ça veut dire que l'auteur de la Braïta vient expliquer la Mishnah, il ne vient pas discuter dans la Mishnah. A priori, c'est ce que ça veut dire. A priori. Ok. Tosfot, il va parler sur ça, mais a priori, Rashi veut dire en tous les cas, Amatnitin Kae, ça veut dire qu'il vient rajouter sur la Mishnah. L'auteur de la Braïta ne vient pas discuter, moi je comprends, ça veut dire qu'il ne vient pas discuter sur la Mishnah, et bien simplement rajouter sur la Mishnah. Bon? Ok. Allez, alors, Rashi Evarim, alors tu veux lire? Déjà, Alors. je te dis, le premier mot, c'est Kafdalet, ça veut dire Kafdalet, ça veut dire 24. Kavdalet. 24. M, Im. il y en a 24. Rashi va te donner, il va te dire le listing, il y en a 24, il ne va pas donner le listing, Dans. mais ils sont enseignés dans Negaïm, dans le traité de Negaïm. Ushnaim. Aval. Etzel, Negaïm. Ushnouyim, Etzel, Negaïm. Etzel. Ah, ouais. wow. Yeah, Etzel Negaïm. Ils sont enseignés à côté des Negaïm, c'est-à-dire dans le traité des Negaïm, puisque en fait, c'est même en fait, dans les voies de la Tsara, dans les voies de la lèpre, on a aussi cette même halachot où en fait la lèpre, elle est, si elle est sur une extrémité d'un membre visible, elle rend même si elle n'a pas la mesure requise, elle rend la personne impure. Et donc là-bas, la Mishnah elle dit clairement, au sujet de la lèpre, elle explique qu'il y a 24 extrémités de membres visibles. Voilà, donc Rachid te dit, voilà, il y en a 24, et ils sont mentionnés dans le traité de Negaïm, et il dit, l'Agma, elle va les amener tout à l'heure, à la page 25. On m'a été les Kaman Mishmatin, c'est-à-dire, on les amène, les où, c'est-à-dire, c'est 24 membres, c'est 24 extrémités Mishmatin, plus loin dans l'Agma, dans la page 25. Bon? Ouais. Im, Shane Chodrin, Im Natilan, Kishen Ve'ain Ve'gomer, Ve'gamur, Ve'gamar, Baba Matzilenu. Ça veut dire, donc, chez un Chodrin, c'est-à-dire, ils ne reviennent pas. Imnatran, donc Rachid dit si jamais on les prend, c'est-à-dire si quelqu'un on lui prend un œil, il ne va pas revenir, si jamais on lui prend une dent, il ne revient pas. Imnatran, donc si on les prend, il ne revient pas si on les prend, et Shen Vaïn, comme une dent et un œil, Gamar, et ensuite on fait une déduction, Bame Matsinu, c'est en quoi on a trouvé. Donc Bame Matsinu, c'est la manière, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, c'est la manière générale de dire que si jamais on a des exemples dans la Torah, donc on dit qu'on étend ces exemples pour en faire une règle générale, comme on avait expliqué déjà, comme on avait vu tout à l'heure au début de l'Agma, où l'Agma pensait que c'est ça l'idée, c'est que si la Torah te donne un exemple, normalement tu dois l'inclure, tout ce qui, ça veut dire que ça inclut tout, quoi. Dans le cas où en fait, je vois, il y a voilà, ça veut dire que les exemples sont disséminés, quoi. Donc c'est ce que ça veut dire. Donc, on m'a dit, voilà, de l'œil et de la dent, on apprend que tout ce qui ressemble à l'œil et la dent, donc tous les extrémités des membres qui sont visibles et qui ne reviennent pas. On est d'après. Bon? Après, tu vois, la conscience avec moi, elle avait objecté en disant, oui, mais s'il y a deux versets, quand la Torah donne deux exemples, on ne fait pas une règle générale. Parce que, je veux dire. Vas-y. Vas-y, Sacha, vas-y. Midelo Kativ Echad ou Venigmar Kulehu Minai. Voilà. Ça veut dire, tu peux choisir, c'est Midelo Ketiv Echad, puisqu'il n'y en a pas un seul. Quand il y a deux exemples, on n'en fait pas une règle. On n'en fait pas une règle. Pourquoi? Je l'explique. Midelo Ketiv Echad, du fait qu'on n'a pas écrit un seul exemple, Venigmar Kulumine, on devait déduire tous les autres de cet exemple unique. Donc, du fait que la Torah a marqué deux exemples, ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de règle à faire et que ces deux exemples ils sont uniques. Et que c'est uniquement dans ces deux cas-là que, en fait, la règle s'appliquerait, quoi. C'est tout. Le din s'appliquerait. Donc, ça, c'est vraiment dit. Donc, ça, c'est la Gemara demande que l'on rachète dit. Elle-même dit. On n'a qu'à dire ces deux versets. Voilà. Et que c'est des exemples qu'il ne faut pas étendre, puisque du fait que si jamais il fallait étendre la règle à tout, donc en fait, il suffirait de donner un seul exemple. Et de cet exemple, j'aurais appris tout. Et donc, du fait que la Torah en met deux, ça veut dire en fait que ces deux exemples, alors que j'aurais pu déduire l'un de l'autre, donc ces deux exemples, je viens de dire qu'a priori, c'est que la règle est limitée à ces deux exemples uniquement. Dans les mots, encore une fois, c'est Midelo qui est du fait qu'on n'en a pas marqué qu'un seul exemple, et qu'on déduise toute la règle de cet exemple unique.
Donc, du fait qu'il y en a marqué deux, ça veut dire que c'est limitant. Donc, ça va répondre, elle dit non, j'ai besoin des deux exemples parce que je n'avais pas pu déduire l'un de l'autre. Donc, tu les continuer ailleurs, Sacha, vas-y. צריך. דלוגמה אחד ומצרי. דלוגמה אחד מחברי. או מחברי. מחברי, ילקח לו באין כאחד נינהו. C'est un truc écrit, c'est-à-dire j'ai besoin des deux exemples. Des logamar, parce que je n'avais pas pu déduire chad l'un, mechavre de l'autre, de son ami. Je n'avais pas pu déduire un cas de l'autre, donc l'œil de la dent et la dent de l'œil, comme la va expliqué. Il car, donc c'est pour cela, lav bain keachad ninu. C'est pas comme ces deux versets qui viennent ensemble, qui feraient qu'on doit les limiter à ces exemples uniquement. Du fait que je ne pouvais pas déduire l'un de l'autre, donc la Torah elle avait besoin de marquer les deux exemples, mais en fait, ces deux exemples, ils nous apprennent une règle, ils ne viennent pas se limiter à uniquement eux-mêmes. C'est bon? Ouais. Voilà. Ok, on continue. Alors, je tourne la page. Chaîne des Khalab, donc une dent de lait. Vas-y, tu veux lire, je vais lire. Alors. chaîne de Khalab. chaîne de Khalab. chaîne שהיא נקבה דעתיד להחליפה כגון באבד קטן. באבד קטן. Donc, chaîne de Khalab, c'est une dent de lait. Donc, là, je explique pourquoi les dents de lait sont appelées des dents de lait. Parce que c'est chaîne shianakbar. Ça veut dire c'est des dents qui servent à téter normalement. Ça veut dire que c'est pour ça que le truc, c'est qu'il ne faut pas faire mal à la mère. Donc, c'est pour ça qu'Hachem, il a fait qu'il y avait des dents de lait. C'est pas des dents qui sont trop dures. Tu vois, c'est pour ça que ça s'appelle des dents de lait. Je sais que chez Yanakba, c'est les dents qui servent à téter. Puisque dans le futur, elles vont s'échanger. Elles vont s'échanger. Kegon, comme dans Bevet Katan, on parle d'un esclave petit, évidemment, puisque sinon, elles sont toutes seules. Ok, c'est bon, c'est clair? Oui. On dit après les Khopchi Shalkenu, et tu veux continuer. Donc, comme elle avait dit, les Khopchi Shalkenu. Je veux lire un peu Valentin, vas-y. Moi, j'ai pas. Ribalo Shuchim. Idéloctive, Khofshi, Ave, ou Yetse, Khofshi. Donc, c'est pour inclure celui qui. Ouais. C'est pour inclure. C'est parce que l'Agmal avait dit, la Khopshi Shalkenu, c'est un ribouille, ça veut dire c'est inclus. Donc, c'est pour l'Agmal dit, parce que. Donc, explique. Ouais. C'est pourquoi est-ce que c'est inclusif? Parce que Ribal Oshiluchim, la Torah, elle a, en disant la Khafshi Shalchenu, elle a voulu inclure des nouvelles manières de le libérer. Mais des loctives, ce qui n'a pas écrit, qui ne sont pas écrits. Parce que quand il est marqué Yeshalchenu, ça veut dire il va être libre, comme tu as dit, tu vois, il va être libéré, il va être renvoyé vers la liberté. Donc, du fait qu'il n'y a pas marqué, il le renverra vers la liberté. Donc, il y a marqué, il n'y a pas marqué il sera libre ou il sera libéré. Donc, du fait qu'il y a marqué il le renverra vers la liberté, donc on a l'impression que c'est redondant, comme tu as dit, et qu'a priori, voilà, c'est inclusif d'autres manières de libération. Donc, c'est pour ça que, voilà. Donc, ça, c'est l'agma qui voulait dire. Tu vois, ça veut dire que c'est pour ça que là, on est dans l'histoire de la règle, l'exemple et la règle. Donc, il veut dire que c'est une règle, une autre règle. Donc, ça devient klal ou pratoklal, une règle avec des exemples et une règle. Donc, on inclut tout ce qui ressemble aux exemples. C'est bon? C'est expliqué que la Khopshi Shalkenu, c'est une règle parce que, comme tu as dit, c'est redondant, on aurait pu dire il sera libre ou il sera libéré. Donc, après, la avait objecté, elle avait dit peut-être il faut que ce soit ça veut dire un membre qui est, ça veut dire qui est nécessaire, tu vois, qui a comment expliquer, tu vois, qui a une utilité, qui a une fonction. Et donc, alors pourquoi est-ce qu'on inclut n'importe quel membre, même comme le menton qui n'a pas de fonction? Donc, tu veux dire. dit Delbo Etsem. Non, tu as trop de sauter, tu as sauté Rachid Batoni Marteau qui a annulé son travail. Aïn, ok. Ismat, c'est-à-dire devient aveugle. Soumé, c'est un aveugle. Donc, Aïn Ismet, c'est-à-dire l'œil, il est aveuglé. Donc ne peut plus voir. La chaîne et la dent, mais l'os, elle ne peut plus mâcher. Alors, elle m'a dit, voilà,
on voit que Vedil Del Boetem, que dans le menton, donc elle avait objecté, donc on voit quand même quelque chose qui n'a pas de fonction. Malgré tout, l'esclave, il est libéré avec. Donc, l'avait apporté une braïta en disant celui qui a arraché la barbe de son esclave, Vedil Del Boetem, et il a déboîté un os. Donc il dit Shmito Mimkomo, Rachid explique que ça veut dire pas Dildel, c'est-à-dire déboîté. Shmito Mimkomo, c'est-à-dire il a fait la Schmitt, ça veut dire il a fait s'évaporer, s'évacuer, s'enfuir, on va dire. Il va s'évader, voilà, c'est le mot. Shmito Mimkomo, il a fait s'évader de son endroit. Ça veut dire il va déboîter un os. Déchausser, ouais. Il a déchaussé, ouais. Shmito Mimkomo, il a déboîté un os de son endroit, mais il reste attaché par la chair. Donc il a déboîté la mâchoire, on va dire, ou quelque chose comme ça. Et donc la Gemara dit Yotse Bolachegут, ça veut dire il est libéré. Donc Rachid explique, je dis moi, im etsem sheno choser, si c'est un os qui ne revient pas naturellement, ça veut dire à sa place, comme un déboîtage, quoi. Vesofo liavesh velipol. Et lui Rachid dit ça ne suffit pas qu'il reste déboîté, mais c'est qu'en plus, il va sécher, il va tomber. Je ne sais pas comment est-ce qu'il voit ça, ça veut dire, je ne sais pas comment est-ce que c'est possible, un truc comme ça, mais peut-être c'est possible, je ne sais pas, moi je ne suis pas un expert en mâchoire. Je sais que moi, j'ai vu dans des boxeurs qui disent ça, que si jamais, en fait, tu vois, si jamais quelqu'un, parce que ça arrive que beaucoup de boxeurs, ils se font déboîter la mâchoire et tout, et c'est grave en réalité, ça veut dire, comme il dit, je sais que ça peut, si jamais c'est pas opéré sur place, en réalité, c'est pas comme il dit Rachid. Je sais pas ce que Rachid veut dire, ça sèche et ça tombe, mais c'est quelque chose comme ça, quoi. Ça devient plus réparable et ça peut être un truc super handicapant, quoi. Mais enfin, bref, en tout cas, Rachid dit que c'est un os qui est déboîté dans la mâchoire et que si jamais on le répare pas, il va donc, il s'assèche et il va tomber. Bon, je sais pas exactement comment c'est possible, mais bon, on n'en sait rien. En tout cas, il va faire gaffe délicat, donc Bitul Melacha, bien qu'a priori cet os-là, on va dire, c'est pour ça que j'ai parlé plus du menton que de la mâchoire, parce que la mâchoire, a priori, ça sert à quelque chose. L'avmidé avait un vide, c'est pas quelque chose qui est vraiment fonctionnel. Kegon, donc Kevan de Begalouihu, puisque c'est quelque chose qui est visible, mais non choser, et qui ne revient pas de lui-même, qui ne guérit pas naturellement. Donc, un vrai ou un réhi qui escrime il est considéré comme les 24 extrémités des membres, et là aussi l'esclave sera libéré. Donc comment ça se fait? La Gemara demande pourquoi, si on doit faire une règle qui ressemble aux exemples, peut-être qu'il faudrait que ça soit des membres comme les yeux et les dents qui ont une fonction très définie, pas comme le menton qui n'a pas vraiment de fonction. Or on voit que dans la Braïta, il est libéré si jamais il se fait déboîter le menton, si ça ne guérit pas naturellement. La maladie, on apprend ça à la fin parce qu'il y a marqué Ribou Yaou, ça veut dire accroché Chalkano, ça veut dire il va libérer, il le renverra pour la libération, c'est quelque chose d'inclusif. Donc, Eno Lachan Klal Liyot Nidon Bukal Uprat, il veut dire que le dernier klal, la dernière règle, c'est pas vraiment une règle qu'on peut dire voilà, c'est une règle avec des exemples. Et là, Beriba ou Miet, il veut dire c'est quelque chose qui est inclusif ou exclusif. Là, arriver à la colle, et quand on inclut tout. Et donc, c'est ce qu'elle veut dire. Donc, ça veut dire, une fois que la Gemara veut dire à ce niveau-là, elle voulait dire que la Chofchi, j'expliquerai sur Rachid peut-être plus la semaine prochaine, et pour l'instant, je vais le laisser comme ça, mais ça veut dire, je vais essayer d'expliquer maintenant, c'est-à-dire que grosso modo, en fait, il y a deux, si tu veux, la Rachid fait rentrer un truc super compliqué, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'en fait, tu vas dans la manière d'interpréter les textes, comme je vous ai dit, quand il y a des exemples qui sont juxtaposés et qu'on fait une règle, des exemples, une règle, ou des choses comme ça, ou une règle avec des exemples, etc., c'est un avis dans la Gemara, la Braïta. C'est l'avis qui est mentionné dans Rabbi Shmael, qui dans les 13 attributs de manière d'étudier la Torah. Mais en fait, il y a des avis divergents. Il y a un avis qui dit qu'en fait, c'est pas comme ça que quand on doit interpréter les exemples, quand la Torah donne des exemples avec des règles avant ou après, c'est qu'il faut interpréter de manière différente. On interprète les règles comme riba, ça veut dire la règle, elle ne vient pas être une règle, elle vient inclure. Les exemples, ils viennent exclure, et la règle d'après, elle vient inclure à nouveau. Et ça vous dit la différence, c'est que tu vois, c'est pas que tu fais une règle avec des exemples et avec des règles qui ressemblent aux exemples, mais c'est que tu inclus, tu exclus et tu inclus. Tu vois. Et donc, ça veut dire que Rachid veut dire que quand la Gemara maintenant elle dit la Chofchi Chalkeno, c'est une inclusion, c'est comme si la Gemara elle change d'avis, elle change son fusil d'épaule. Elle dit non, on n'est pas en train d'interpréter ça comme une règle, des exemples, une règle, on est en train d'interpréter ça comme une inclusion, des exclusions et une inclusion.
Et ça, c'est un avis dans la Gemara, ailleurs, qui discute sur l'avis qui dit règle, exemple, règle. Et dans cette optique, si tu veux, la règle, l'idée, elle est comme ça, elle est que quand il y a une règle, la première règle, elle est inclusive, elle vient inclure des choses. Les exemples viennent exclure des choses. Et la règle finale, elle vient inclure tout. Elle vient inclure encore plus, tu vois, un truc comme ça. Et donc, c'est pour ça que ça inclurait même des membres qui n'ont pas une fonction, on va dire, définie, tu vois. Rachid, je ne sais pas pourquoi Rachid a eu besoin de faire ça. Mais, donc, Rachid veut dire, ça arrive à col, ça veut dire, c'est ça ce qu'il dit en tous les cas dans Rachid, il veut dire, donc je répète dans les mots, il dit ribou yaou. Donc, quand la Gemara dit, c'est inclusif, il dit, eno lachon klal, c'est pas une règle comme on pensait au début, liyod nidon biklal ou prat ou klal. Ça veut dire pour qu'on puisse le juger comme une règle avec des exemples, une règle avec des exemples et une règle. Et là, beriba ou miet, simplement il faut faire la dracha comme une inclusion et des exclusions. Et veriba akol. Et finalement, parce qu'on a la règle que quand il a inclus, exclu et inclus, à la fin on inclut tout. Et donc c'est pour ça que la Gemara dit, si on a tout inclus, donc même si jamais quelqu'un lui casse le bras et que ça va guérir, l'esclave il devrait être libéré. Donc la Gemara, donc Rachid explique, donc Tsamta, ça veut dire il a flétri, Rachid dit Yavcha, ça veut dire sa main, il a frappé la main et elle s'est asséchée. A priori, ça veut dire, on va dire l'exemple simple, c'est que il va casser le bras. Elle m'a dit, Imken, si c'est ainsi, donc là, il devrait être libéré. Or, on sait qu'il n'est pas libéré puisque c'est quelque chose qui est tout seul. Imken, donc elle m'a dit, Imken, de l'eau, midi. Donc, c'est-à-dire que si jamais on disait que même quand quelqu'un casse le bras, l'esclave est libéré, donc Imken, de l'eau, midi, finalement, il n'y a rien qui est exclu. Mais où des chaînes varines, donc l'exclusion de l'exemple de les dents et l'œil, et miette, qu'est-ce qu'il a exclu? D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça du fait qu'il a marqué le dent et l'œil, ça vient exclure quelque chose et que ça va exclure quand quelqu'un il a été frappé dans un membre qui va guérir tout seul. D'accord? Comme qu'il a frappé la gazelle. C'est bon? C'est bon? Ouais. Ok. Je crois qu'il y a un petit asphalt. Fini. Ok. Donc, il y a un tout petit asphalt dans la page d'avant qui dit Tana Yotse Beshen Vaï. Donc, c'est bon, est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Ouais. Ça, c'est clair. Donc, maintenant, simplement, donc, c'est pas une main difficile. Et donc, ce soir, tu vas simplement poser la question que Rachid a voulu parler au début. C'est comment ça se fait que l'auteur de la Mishnah, quand il a parlé des manières dont l'esclave peut être libéré, il n'a pas parlé de cette manière. Ça veut dire, l'auteur de la Mishnah, en fait, moi-même, je ne m'en étais même pas rendu compte, il a parlé que du contrat libératoire et du rachat par l'argent. Il n'a pas parlé, en fait, du fait qu'il s'est cassé un membre. Donc, c'est la question de Tosfot, c'est pourquoi l'auteur de la Mishnah, il n'a pas parlé de ces cas-là. C'est bon? Donc, David dit la dernière phrase. Betana Didan. Betana Didan, donc ça veut dire Betana Didan, et l'autre auteur, ça veut dire l'auteur de la Mishnah, de l'eau Shana Lehu, qui n'a pas mentionné toutes ces manières de te libérer, c'est-à-dire qu'il n'a mentionné que le cas du contrat libératoire et de l'argent. Pourquoi? Donc Rachid dit que l'auteur de la Braïta, il vient expliquer la Mishnah, ok? Et d'assaut, tu veux dire Mishum des Savars, parce qu'il pense, et qu'il faut un contrat libératoire. Alors ça veut dire ce que je vais expliquer, ce que veut dire Tosfot, c'est que c'est la suite de la Gemara, dans la Gemara juste après. La Gemara, elle va se demander comme ça, elle va poser une question, ça va être une marloquette. Comme marloquette, ça veut dire, imaginons que le maître, il a cassé un membre à l'esclave, une dent ou un œil. Maintenant, l'esclave, il est libéré, ok, mais est-ce que ça veut dire que le maître, il doit faire un contrat libératoire pour libérer l'esclave? Ça veut dire ça, ce que la Torah dit, il le renverra en libération, ça veut dire qu'il doit lui faire un contrat libératoire. Ou bien, même si le maître n'écrit pas de contrat libératoire, le fait même qu'il lui a cassé la dent ou qu'il a crevé l'œil, ça libère l'esclave. Et ça va être une marloquette. Tu vois, c'est la suite de la Gemara. Donc, Tosfot, il dit que l'auteur de la Mishnah, la raison pour laquelle il n'a pas mentionné la libération qui se fait casser des membres, c'est parce que lui, il pense, comme la vie qui va être mentionnée plus tard, que même dans ce cas-là, on lui casse une dent, un œil, il faut un contrat libératoire. Donc, finalement, avec quoi il est libéré l'esclave? C'est le contrat libératoire. Donc, c'est pour ça que l'auteur de la Mishnah, il n'a pas mentionné en fait ces cas-là, puisqu'il a mentionné déjà le contrat libératoire et l'argent. Voilà, c'est ce que tu as dit. Pas vrai. Ah, c'est clair, voilà. On va s'arrêter là, moi je pense que c'est bien. C'est clair. Non, ceux qui viennent encore tenter d'assassiner le président Trump. Pourquoi j'ai pas compris? Ils viennent tenter d'assassiner le président Trump une nouvelle fois. Quoi?
Parce que- Ouais. Dans Mais son c'est pas golf. vrai. Dans son golf, ouais. Quoi? Ouais. Des shotguns dans son golf. Dans son golf? Ouais. Pas possible. Non, je te dis, c'est parce que il semble que c'est dans la Russie, quoi. Ils peuvent pas laisser. Gunshots have been fired in the vicinity of the note. Oh là 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 là. Tosfot, il adore. J'ai jamais vu ça. Je voudrais proposer, je ne sais pas si c'est possible, mais Ouais. je voudrais proposer si on ne pourrait pas mettre le cours du dimanche à un moment dans la semaine. Enfin, pour Vincent, c'est dans la semaine déjà, donc bon. Mais pour Vincent, pour Valentin. Mais ça me permettrait de. Après 5 ans. Et dimanche, ça me Ça- permettrait d'avoir beaucoup plus de. Ouais, bah c'est V, c'est the V. Non, t'inquiète pas. No offense. Ça me